Bonjour à tous, alors aujourd'hui, ça faisait longtemps que je l'avais promis, je vais faire une petite revue de la Gemini de chez Crafters Companion. Donc il existe la Gemini et la Gemini Junior. Donc en gros, pour faire un comparatif, la Gemini correspondrait plus à la Big Shot Plus et la Gemini Junior à la Big Shot. En sachant donc que celle-ci c'est pour du A4, donc elle mesure... pour tout ce qui est cutting, plaque de découpe, etc. Ça fait du 22,6 mm sur du 3, qu'est-ce que je dis, 22 cm,6 sur du 31 cm 75, donc plus du A4, alors que l'autre fait du 6 pouces pour la Gemini Junior, ce qui fait à peu près un peu plus de 15,3 cm. Donc voilà, donc elle est livrée avec le petit manuel, forcément, parce que vous allez voir, il y a quelques petites subtilités par rapport à celles qui utilisent la Big Shot ou autre machine de découpe traditionnelle, entre guillemets. Elle est livrée. Et ça c'est pas mal parce que bon, ça a quand même un sacré coup. C'est une machine qui est électrique, donc pas de manivelle. Vous avez un bouton marche, un bouton ici pour mettre sur pause et pour recommencer si vous voulez, et un bouton pour que la plaque aille dans l'autre sens, parce qu'elle va rentrer, les plaques vont rentrer dans ce sens là et sortir alors de l'autre côté. Alors elle est très lourde, donc je vais essayer. Hop, voilà, donc comme ceci, la plaque rentre de ce côté et sort de ce côté, et quand vous appuyez sur le retour, elle refait un aller-retour, donc elle repasse après de ce côté-ci. Je vais la laisser comme ça. Elle est livrée avec un tapis en silicone, donc qui est super pour lorsque vous voulez embosser vos die. Donc je vous montrerai comment on peut faire cela. Elle est également fournie avec une plaque magnétique, donc c'est des choses qui sont assez souples, hein, mais qui font très bien l'affaire, parce que quand vous regardez, quand vous achetez une Big Shot par exemple, vous avez que les deux petites plaques pour découper, donc en plastique, et votre plateforme, vos deux plateformes, l'épaisse et celle pour les die un peu plus fermes, mais vous n'avez pas de plaque de précision, ni de plaque magnétique, et ni donc la plaque pour faire le tapis en silicone, en fait, pour faire de l'embossage. Donc c'est quand même un petit plus, mais vu le prix, ils peuvent. Donc vous avez la petite plaque magnétique, vous avez bien entendu les deux plaques de découpe, donc il y en a deux. C'est pour faire les sandwichs comme pour les autres machines de découpe, hein. Vous avez le petit adaptateur donc en plastique opaque pour les pardon, pour les die qui sont un peu plus fermes, pour qu'il y ait un peu plus d'épaisseur. Et vous avez là une plaque magnétique, alors fera attention parce que les bords sont tranchants, qui est un peu l'équivalent de la plaque de précision chez Big Shot, chez 6X. Ensuite, vous avez des petits cadeaux. Donc, que vous prenez la Gemini ou la Gemini Junior, vous avez des cadeaux. Donc, avec celle-ci, déjà, il y a deux classeurs à gaufrage, donc de chez Crafter Companion. Donc, il y a celui-ci et il y a celui avec les papillons et les petites fleurs. Voilà. Vous avez un autre petit classeur à embossage qui est plutôt, voilà, comme du treillis. Et vous avez des die. Donc il y a les petits die fleurs, des petits die papillons et cœurs. Donc c'est vraiment la marque Crafters Companion. Et ensuite vous avez des die pour faire découper vos papiers en carré en fait, et vous avez une petite bordure, un tag, et ici comme une petite étiquette si vous voulez faire une petite étiquette. Voilà ce qui est inclus dans la machine. Alors maintenant on va faire quelques petits essais. Je vais alors ce qu'il faut vraiment faire au départ, c'est quand vous connaissez pas trop la machine qui a un pouvoir par rapport aux autres machines de découpe, celle-ci a un pouvoir de pression déjà très élevé. Donc en fait ce qu'il faut faire quand vous avez des die et que vous l'utilisez surtout pour la première fois,
n'utilisez d'abord que les plaques qui vous sont le minimum de plaques, et au fur et à mesure vous ajoutez une épaisseur pour être sûr de ne pas abîmer votre machine, parce que déjà vous allez voir que avec, par exemple là je vais mettre mes plaques, et même avec ces plaques là vous allez voir que ça va déjà pas mal. Alors on va faire un petit test. Alors on utilise d'abord une plaque, je vais le poser là. On va d'abord poser une plaque transparente. Ensuite sur cette plaque transparente on va mettre notre plaque opaque. Nous allons mettre notre die avec la partie à découper sur le dessus. Notre papier. Donc c'est là où c'est l'inverse par rapport à la Big Shot, où c'est l'inverse, on met le papier et ensuite le die. Et ensuite je mets mon autre plaque pour faire le sandwich. Alors j'appuie sur mon petit bouton, vous allez voir elle fait un peu de bruit par contre. Mais bon, il y a un moteur, donc forcément les moteurs font du bruit. Je vais pousser un peu tout ça. Je vais bien mettre toutes mes plaques comme il faut. Et elle va prendre d'elle-même le sandwich, et c'est là où elle va démarrer normalement. Non. Donc là du coup je vais mettre la plaque de précision en plus. Je vais reprendre un morceau de cardstock. On va prendre du rose pour changer. Je remets mon petit sandwich et j'allume et je réinsère. Donc là on voit qu'elle force un peu plus. Normalement, elle doit s'éteindre automatiquement. Là, je ne sais pas pourquoi elle ne le fait pas. Je peux tomber sur celle qui a un défaut. Et voilà. Du coup, ici, je pense qu'elle va s'enlever beaucoup plus facilement. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a plus la manivelle à tirer. Donc, en fait, ce que préconise le fabricant, c'est d'utiliser d'abord le moins de plaques possible. Et ensuite, de rajouter au fur et à mesure que vos dies sont fins, de rajouter... de rajouter des plaques supplémentaires. Donc là vous voyez avec ma plaque métallique j'ai réussi à couper ma cardstock. Après si vous utilisez de la cardstock plus épaisse, forcément plus le papier sera épais ou plus vos dies seront épais, et plus vous arriverez au moins vous utiliserez de plaques. Voilà en fait, voilà le Big Hello de chez Simon Says Stamp. Et comme je vous disais, après, au bout d'un certain moment, alors ici on va peut-être pas le voir, non, après je vais mettre peut-être avec la couleur, ça commence à s'abîmer un peu, vous voyez. Mais ça c'est normal, c'est pour toute machine de découpe, c'est ce que ça fait. Ensuite, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer, pour utiliser, je vais toujours utiliser ce sentiment-là, je vais prendre une carte. Je vais prendre une carte qui soit un peu assortie, on va dire. Une carte stock. Et je vais vous montrer comment on fait pour embosser. Donc j'utilise toujours ma plaque transparente, ma plaque opaque. Et je vais utiliser le petit tapis en silicone que je mets comme ceci. Je rajoute mon die, toujours le côté piquant vers le haut. Je mets ma cardstock et je mets ma dernière plaque transparente en sandwich et on y va.
ça va toute seule. En fait, c'est moi qui attends pas assez longtemps. Et du coup, bah, ça me l'a coupé, ça me l'a pas du tout embossé. Mais bon. Là, ça me l'a moins coupé. Mais je pense que pour l'embossage, il faut vraiment une carte en moins. Parce que du coup, ça m'a pas embossé, mais ça m'a découpé à moitié. Voilà, on fait des tests, hein, parce que moi, je ne l'ai pas testé avant. Parce que j'ai pas eu trop le temps, je voulais pas faire non plus de revue. Mais voilà, donc du coup, je pense qu'il faut que je peaufine la chose pour... normalement, ils disent hein, dans le petit manuel que si on veut embosser, vous avez tout dedans. Hein, donc le gaufrage, on utilise le tapis de gaufrage. En fait, le tapis de gaufrage est au-dessus. C'est pour ça que ça m'a coupé, forcément, bah oui. Parce que j'ai encore la gymnastique de la Big Shot. Et forcément, c'est l'inverse. Donc, il va falloir que je me rentre ça dans la tête. Je vais vous en faire une autre. En bleu, cette fois-ci. Donc, en fait, pour embosser votre die, on va recommencer. Il vous faut votre plaque. Hop, je vais enlever tout ça. Votre plaque transparente. Toujours. Donc, le mieux, c'est de garder toujours la même en bas. Quitte à y mettre un petit scotch ou même, vous voyez, moi je vais y mettre du washi tape, comme ça sera fait, pour bien montrer que celle-ci est en bas. Il restera en bas pour pas être abîmé et économiser vos plaques. Ensuite, on met notre plaque transparente, enfin transparente, opaque plutôt. On met le die, la carte stock, notre j'ai fait des paillettes tout à l'heure, donc du coup c'est plein de paillettes, c'est formidable. Notre petit tapis. Donc c'est vrai que là ça recouvre, c'est un peu gênant parce qu'on n'est pas habitué à ça et on ne sait pas trop où est notre carte stock du coup par rapport à tout à l'heure. Et là aussi je vais mettre un petit peu de washi pour montrer que ça par exemple c'est le haut de mon plateau pour ne pas utiliser, pour utiliser tout le temps la même partie et après réutiliser l'autre. Et on est reparti. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Donc du coup, hop, j'enlève mes plaques, ma petite plaque, et c'est vraiment électrique chez moi, c'est là où je me rends compte que c'est vraiment électrique. Et voilà en fait votre die qui a été embossé. Donc je vais poser mon, je vais éteindre là, je vais essayer de retrouver mon petit die Hello, voilà. Et en fait, ce que vous pouvez faire après quand vous faites vos cartes, c'est coller par-dessus. Bon là, ça va trancher forcément. Mais coller par-dessus votre autre die. Parce qu'en fait, ça l'a pas coupé. Là, il n'est pas du tout coupé. Ça a embossé votre die. Donc c'est assez sympa. Pour faire des cartes un peu en relief. Après, en mettant par-dessus un die, enfin, une découpe du même style, mais voilà ce que ça peut vous faire sur une carte. Donc il y a ça que je voulais vous montrer, donc avec le petit tapis. Donc voilà, ce tapis en silicone que vous pouvez aussi avoir avec la Big Shot, qui sert, vous pouvez vous en servir exactement de la même manière, en sachant que tous les sandwichs sont inversés. Donc voilà, j'ai fait la petite bêtise tout à l'heure, et vous avez bien, vous voyez comme ça que on voit vite quand on se trompe. Et je voulais vous faire voir avec donc les petits panneaux à gaufrage. Donc je vais utiliser un autre petit papier. On va prendre du jaune. Ouais, du jaune. Et on va faire un petit test. Donc je mets mon classeur. Et donc là pareil, on va mettre... J'enlève. On commence toujours par mettre pas beaucoup d'épaisseur, parce que là il y a quand même pas mal d'épaisseur dans mon classeur à gaufrage, donc je pense que même sans celle-là, je pense qu'il n'y a même pas besoin. Je vais vérifier sur
manuel que j'ai lu mais j'ai déjà oublié. Le gaufrage, donc ça c'était avec les emporte-pièces. Je sais même pas s'il parle. Il parle pas. Alors après vous pouvez couper tout, du cuir, de la feutrine. Vous pouvez couper beaucoup de choses avec. Il parle pas de... Non, il ne parle pas des classeurs à gaufrage. Donc on va essayer comme ceci. Hop. Et on va tout mettre droit à l'intérieur. On insère. Non. Là, ça marche pas. Donc là, vous voyez, j'ai trop d'épaisseur. Elle ne veut pas me la prendre parce que je vois que le classeur est en train de reculer. Donc on fait marche arrière. On fait marche arrière, s'il veut bien. Voilà. Et je vais enlever donc ma plaque. Je m'en doutais, mais bon, je voulais quand même voir. Parce que le classeur est assez épais. Donc du coup, on n'utilise que nos deux plaques de découpe. Et on y retourne. Donc ne jamais forcer, il faut laisser faire la machine elle-même. Qui de toute manière s'arrêtera s'il y a un problème. Donc ne jamais forcer au niveau de la machine. Là je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'embossage et il est vraiment magnifique. Voilà, donc il faut faire vraiment des essais par rapport à, aux éléments que vous avez entre l'épaisseur de votre cardstock. Si vous utilisez de la cardstock plus épaisse ou moins épaisse, il faudra toujours adapter. Et voilà, donc j'ai fait quelques bêtises, comme ça vous voyez ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce que vous devez retenir de cette démonstration, c'est que au minimum, pour des die, il faut prendre les deux plaques transparentes et la plaque opaque. Quitte, en commençant par ça, si vraiment vous voyez que ça découpe pas, vous rajoutez des plaques supplémentaires. Pour les classeurs à gaufrage, même celui-ci qui est assez fin, hein, on va dire, par rapport à ceux que j'ai de chez Stampin' Up, qui eux sont encore plus épais, il y a besoin que des deux plaques transparentes. Et ensuite, ben, je vous ai montré avec pour l'embossage de vos die. Donc, ces plaques transparentes, plaques opaques, die, cardstock, votre tapis en caoutchouc et votre plaque transparente pour finir le sandwich pour arriver à ce résultat là. J'espère que j'ai été assez claire dans la démonstration. Je ne veux pas non plus que ça dure trop longtemps. Je voulais vous faire tester voilà, l'embossage à froid, l'embossage avec un die plus la découpe d'un die. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser la plaque magnétique plutôt que la plaque de précision pour si vous voulez mettre plusieurs die et que ça bouge pas et ne pas faire trop d'épaisseur au niveau de la machine. Voilà, je pense que j'ai passé en revue le maximum. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si par hasard, je vais peut-être oublié de faire quelque chose, hein, de dire quelque chose sur la machine. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Quelque chose aussi qui est important, c'est qu'avec la machine est aussi fournie la prise US. Donc, si vous devez déménager, ben, parce que j'avais peur qu'en l'achetant, je sois juste avec la prise US. Et en fait, non, il y a la prise française et la prise US. Donc, du coup, c'est un plus aussi. Donc, cette machine-là, ben... il n'y a plus la manivelle. Vous pouvez prendre juste la petite. Moi, bon, à la rigueur, moi, je préfère prendre les grandes parce que, après, bon, elle est lourde, mais une fois qu'elle est rangée, il y a des picots. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a des petits picots. Donc, ça fait qu'elle bouge moins. Elle est assez stable. Vous voyez à l'intérieur. Donc, il y a quand même assez de largeur et ça s'adapte au niveau des petits trucs. On voit là, les petits picots. La machine se règle toute seule au niveau de la pression. Donc c'est vrai que c'est une bonne machine. Même par rapport, je pense, à la Big Shot plus Express. La Big Shot, c'est la Big Shot Express, elle n'est pas plus. Qui est électrique aussi. Mais voilà, celle-ci, c'est vrai elle est plus compacte.
et avec tous les éléments fournis aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce qui est magnétique de précision, le tapis en silicone qui sont aussi prévus avec la machine. Il n'y a pas besoin d'en racheter en plus, à part peut-être les plaques de découpe qui au bout d'un moment vont s'abîmer selon l'utilisation que vous en faites. Mais finalement là je viens de la tester avec vous, même si j'avais lu avant la notice. Mais j'en suis pas mécontente du tout. Peut-être qu'elle va remplacer ma Big Shot Plus, je ne sais pas, je verrai. Alors là, j'ai pas beaucoup de place dans mon atelier, mais quand j'aurai de la place, je pense que je lui réserverai une petite place. Et c'est vrai qu'il n'y a plus cette manivelle à tourner. Et pour celles qui ont du mal, qui ont mal aux épaules ou aux poignets, ça peut être aussi d'une grande aide. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur Amazon. C'est là où je l'ai trouvé la moins chère. Elle était à 217 €. Donc quand vous faites le compte, en sachant que ça peut être l'équivalent d'une Big Shot Plus qui est aux alentours de 120-130 €, sans la plaque magnétique, sans la plaque en silicone, ni la plaque de précision, au final, vous y retrouvez en sachant que la Big Shot Plus n'est pas électrique. Parce qu'à ce moment-là, ça monte à 250 € sans les plaques. Donc du coup, je suis pas mécontente de mon achat finalement. Même si c'est un investissement, mais vu l'intensité avec laquelle j'utilise mes découpes, je pense que je vais vite l'amortir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera quelques idées à propos de cette Gemini qui est aussi, qu'on ne voit pas très souvent, c'est vrai, et qui au final me satisfait plutôt pas mal, je pourrais dire. Et à la seule chose, voilà, qu'il faut qu'on inverse ses habitudes par rapport à la Big Shot où le die est face vers le haut plutôt que face vers le bas. Voilà, c'est la seule petite subtilité qu'il y a sur cette machine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, parce qu'il y aura toujours des petits hauls, même si j'essaie de pas trop en faire, parce que voilà, je préfère plutôt créer que de vous exposer ce que j'achète. Après, quand c'est du matériel comme ça, où il y a besoin d'une précision, voilà, je veux bien le faire parce qu'il y a beaucoup de vidéos américaines, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup sur ce genre de produits. Donc voilà, j'espère que je vous retrouverai sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. À plus tard!